Bonjour à tous, je m'appelle Louis Jacob, je suis interne de médecine physique et de réadaptation. Je vais vous présenter aujourd'hui les principales indications d'un programme de kinésithérapie. Les connaissances à acquérir aujourd'hui sont également abordées dans le 16e chapitre de la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation, chapitre qui correspond à l'item 122. Le médecin a une responsabilité concernant la prescription ou la non-prescription d'un programme de kinésithérapie. Ainsi, il est important de connaître les indications ainsi que les contre-indications d'un programme de kinésithérapie. Par exemple, alors que la kinésithérapie est justifiée dans la prise en charge d'une lombalgie chronique, cette kinésithérapie ne l'est pas dans la prise en charge d'une lomboradiculalgie aiguë. Dans ce cadre, la prescription d'un tel programme découle d'un diagnostic précis et d'objectifs définis avec les patients. Quelles sont les indications de la kinésithérapie? Les indications de la kinésithérapie sont nombreuses. Douleur, par exemple chez les patients avec un antécédent d'accident vasculaire cérébral, œdème et troubles trophiques chez ceux qui ont été opérés avec mise en place d'une prothèse totale de hanche ou de genou, puisqu'il existe un œdème local avec une nécessité donc de drainer cet œdème. Raideur articulaire chez ceux qui présentent une arthrose évoluée. Faiblesse musculaire chez les patients avec un déconditionnement global. Altération de la commande motrice que l'on peut retrouver chez les individus avec un antécédent d'accident vasculaire cérébral et une hémiplégie, par exemple. Trouble du tonus musculaire que l'on peut également retrouver dans les atteintes du système nerveux central, avec notamment la présence d'une spasticité. Trouble sensitif que l'on peut également retrouver dans les atteintes du système nerveux central ou périphérique, comme une atteinte de la queue de cheval. L'instabilité articulaire chez les patients, par exemple, qui ont des entorses à répétition de la cheville, avec une nécessité de renforcer les muscles stabilisateurs de la cheville. Gêne au déplacement chez les patients relativement âgés présentant de plusieurs pathologies. Intolérance à l'effort, et cette intolérance à l'effort est d'actualité chez les patients notamment ont euh, qui ont contracté la COVID-19 et qui ont eu des formes longues avec des intolérances séquelaires à l'effort. Gêne à la prévention, c'est notamment le cas des patients qui ont des hémiplégies séquelaires d'un accident vasculaire cérébral. Encombrement bronchique, notamment chez les patients qui ont des lésions médulaires relativement hautes avec une atteinte du nerf diaphragmatique, puisqu'en fait, il y a une incapacité partielle ou totale à tousser et donc à libérer les voies aériennes supérieures et inférieures. Et enfin, trouble vésico-sphinctérien. Et c'est par exemple le cas des femmes avec une incontinence urinaire déforce séquelaire d'antécédents obstétricaux. À noter que pour la prise en charge des troubles vésico-sphinctériens, certaines sages-femmes peuvent être également habilitées à réaliser cette rééducation. Enfin, il est important de noter que depuis 2006, les kinésithérapeutes peuvent prescrire un certain nombre de dispositifs médicaux utilisés dans la prévention des escarres ainsi que dans la déambulation. Je vous remercie pour votre attention. L'ensemble des connaissances présentées aujourd'hui sont disponibles dans la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.